va maintenant accueillir une femme qui, depuis 2014, semble résister à tous les remaniements gouvernementaux, même à un changement de président et de majorité parlementaire, c'est dire si sa compétence est reconnue. J'accueille Annick Girardin, ministre des Outre-mer. On lui donne un micro. Ah non, elle baisse. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous venez ici porter la parole de l'exécutif à ces 6e JOMD. Je vous laisse donc pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Résistance, ben oui. On est tous des résistants et on en a besoin sur ces territoires d'outre-mer. Alors, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les présidents d'associations et de réseaux ultramarins, monsieur le délégué interministériel, cher Jean-Marc, toujours heureuse de vous rejoindre dans des événements et d'être à vos côtés. Vous avez, vous aussi, votre forme de résistance et votre dynamisme. Mesdames et messieurs, alors c'est un honneur pour moi d'ouvrir cette édition 2017 de la journée Outre-mer Développement. J'y tenais particulièrement parce que je suis convaincue que nous avons des espoirs et des méthodes en commun, l'audace et l'innovation. Vous êtes l'illustration concrète des Outre-mer, des solutions que j'appelle de mes voeux. Je sais que vous êtes résolument tournés vers l'avenir. Vous êtes des femmes et des hommes d'action, pragmatiques, qui aimaient le concret. Alors ça tombe bien, moi aussi. Je suis ici pour partager avec vous la vision que je porte sur les économies des Outre-mer. L'économie est bien entendu au cœur de la grande consultation des ultramarins, qu'on a appelé les Assises des Outre-mer, que j'ai lancées cet automne, voulues par le président de la République. Parce que sans économie, pas d'emploi durable. Sans économie, pas de perspective d'avenir. Sans économie, pas de cohésion sociale, nous le savons. Alors l'ambition des Assises, c'est bien d'associer tous les acteurs ultramarins pour construire ensemble des territoires d'excellence et d'innovation. Et je dis bien tous les acteurs. Je pense bien sûr aux institutionnels, mais aussi au monde économique et puis à la société civile. J'invite donc à ce titre les porteurs de projets dans tous les territoires d'outre-mer à s'inscrire sur le site internet des Assises. Un concours d'innovation d'ailleurs sera lancé sous peu et les lauréats bénéficieront d'un soutien financier et logistique pour mener à terme leur projet ou pour le développer s'il est déjà effectivement en place. Ces projets, ils pourront porter sur l'emploi, le digital, le développement durable, la construction, économie bleue, chère à mon cœur, l'éducation. Seule condition, apporter une plus-value aux citoyens des territoires d'outre-mer, mais bien plus largement également, et puis une plus-value aussi à l'image des territoires. Ces assises, alors elles s'inscrivent résolument dans notre temps, car on ne peut plus penser l'économie d'aujourd'hui comme on l'a pensé hier, et vous le savez mieux que moi. Nos sociétés ont changé, profondément changé. Elles sont plus urbaines, plus modernes, et grâce à l'Internet, plus ouvertes sur le monde. On ne peut que s'en féliciter. Mais cela modifie le rôle du consommateur qui peut maintenant comparer des offres en provenance du monde entier. Cela doit donc modifier notre manière de faire des affaires en Outre-mer. Cette révolution numérique ouvre également, bien sûr, de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives de développement économique, à portée de clic. Le monde, il va plus vite. Il nous donne l'impression que tout est plus proche. Nous devons donc accompagner nos territoires vers ce lendemain qui l'attend. Je vous livre une réflexion qui pourrait ressembler à une brève d'ailleurs. Facebook n'a que 13 ans. Regardez comment le monde a changé pendant cette période. C'est juste étourdissant. On doit parler en 140 signes. L'image est omniprésente, l'information surabonde. Nous ne pouvons pas faire en Outre-mer comme si tout cela ne changeait pas. Moi, je refuse que les habitants de nos territoires soient en marge de ce changement. Notre responsabilité collective est de créer les conditions pour que cette ouverture soit possible, et soit possible pour tous. Elle le sera par l'accès à des infrastructures d'échange efficaces. Je pense bien sûr aux ports, aux aéroports,
à la connectivité numérique, bien sûr. Elle le sera également en formant de manière adaptée les citoyens au monde qui les entoure. Ce monde, je le disais, il est rapide, il peut être même brutal. Et l'information, si elle est disponible, mérite un filtre. Celui-ci, c'est celui de la raison. Le discours sur un monde qui change, il n'est pas neuf. Mais vous le savez comme moi, en parcourant les territoires d'outre-mer, tous les territoires d'outre-mer, on a parfois l'impression que les ultramarins sont en partie exclus de ce mouvement qui est en marche. Compte tenu de l'importance de ces sujets, je crois que le temps de la réflexion que nous offrent les assises des Outre-mer, il n'est pas superflu. Et je vous invite tous à y participer. Et cette réflexion, je la souhaite collective. Je ne veux pas mener seule cette réflexion. J'ai besoin des acteurs de terrain. J'ai besoin qu'ils participent à cette réflexion globale. L'économie est donc au cœur de nos travaux. Et comme le président de la République l'a redit en Guyane il y a quelques semaines, nous ne voulons pas nourrir les territoires de promesses sans lendemain. La meilleure manière d'être concret, c'est bien sûr de s'appuyer sur les porteurs de projets pour opérer ces transformations. Bien sûr, certains sujets sont du ressort de la puissance publique et nous les assumerons. Je peux vous le garantir. Mais pour les questions d'emploi et de développement, les responsabilités sont aussi les vôtres. 2 axes sont pour moi essentiels dans nos travaux. Le premier est de conforter et stabiliser ce qui fonctionne. Le second est de permettre l'émergence de l'économie de demain. Alors, permettez-moi une digression, car je souhaite préciser, conforter et stabiliser, ce n'est pas rester immobile. L'immobilisme, ce n'est pas l'ADN de ce gouvernement, et ce n'est pas le mien. Je suis une Française ultramarine d'Amérique du Nord, et j'ai comme culture de considérer l'avenir en confiance. Je le redis ici, nous devons être adaptés à notre époque. Pour cela, il va falloir qu'on comprenne mieux ce monde. Il va falloir que l'on envoie des signaux forts. Il va falloir qu'on observe tout simplement ce qui se passe. Regardez, en juin dernier, l'Assemblée nationale a été en grande partie renouvelée. Ce n'est pas rien, ce changement. La figure du professionnel de la politique, elle tend à s'effacer au profit de celle de personnes issues de la société civile. Et il faut s'en réjouir, et parmi eux, des femmes, des hommes qui viennent notamment du milieu de l'entreprise, des entrepreneurs. Cette dynamique, elle se poursuivra car nos institutions doivent ressembler à l'image de la France d'aujourd'hui. Une France qui est plurielle, riche de toute sa diversité, et dans laquelle les Outre-mer appartiennent pleinement à la conscience nationale. Nous devons donc rendre l'Outre-mer plus lisible, plus visible. Et c'est extrêmement important pour moi. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est donc toute l'ambition de ce que j'appelle le réflexe Outre-mer. C'est un message que je porte depuis que je suis élue. Ce réflexe Outre-mer, c'est quoi? C'est tout simplement prendre en compte les spécificités des territoires d'Outre-mer dès l'origine de l'élaboration des politiques publiques. Alors c'était une grande fierté pour moi de voir que le réflexe Outre-mer, ce mot, ou ces mots, ils ont déjà été repris dans les discours du président de la République et du Premier ministre. Ça fait donc son chemin. Ce réflexe Outre-mer a permis aussi dans chaque cabinet ministériel de positionner des représentants des sujets Outre-mer ou des correspondants. Là aussi, c'est important. Et puis ce réflexe Outre-mer, ce n'est pas que celui de la puissance publique. Ça doit être aussi le vôtre. Placer l'Outre-mer au centre de la capitale, avec des intervenants de qualité et des thématiques tournées vers l'avenir, en évitant l'entre-soi, c'est le réflexe Outre-mer que vous avez effectivement ici aujourd'hui. Et c'est ce réflexe que nous devons cultiver. Un exemple, le président de la République a annoncé la semaine dernière le retour du dispositif des emplois francs à destination des habitants des zones prioritaires pour le 1er janvier 2018.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui embauchent des habitants issus des quartiers, dits politiques de la ville, reçoivent une prime pour lutter contre l'assignation à résidence et l'exclusion sociale. Alors, cette assignation à résidence, elle concerne aussi les Français de l'outre-mer, ou des outre-mer. C'est immédiatement ce que j'ai dit. Et je suis aujourd'hui pleinement investie pour que ces emplois francs ils puissent également être mis en place au bénéfice des ultramarins. Mais je m'inspire aussi dans l'ensemble des réflexions de la création de futurs outils d'accompagnement de ce qui se fait sur le terrain, de ce qui se fait de bien sur nos territoires d'outre-mer. Je pense notamment à la charte pour l'emploi qui a été mise en place à La Réunion, ou encore le dispositif Pacte pour l'emploi des jeunes en Guadeloupe. Parce que ce sont des dispositifs qui marchent, parce qu'ils ont été pensés en réponse aux besoins du terrain et avec les acteurs du terrain. Alors c'est comme ça que je conçois les assises des Outre-mer. C'est comme ça que je vois le réflexe Outre-mer, c'est-à-dire construire des stratégies positives à partir du terrain. Alors dans les stratégies positives, dans les stratégies qui peuvent faire décoller les territoires d'outre-mer, il y a bien sûr la stratégie portuaire qui doit être ambitieuse. Vous le savez, la croissance bleue, j'y crois fortement, et elle part effectivement des stratégies portuaires. Et là encore, avoir le réflexe outre-mer, c'est proposer hier au comité interministériel à la mer des innovations pour accompagner le développement économique, notamment croisiériste. Nous savons tous que le tourisme doit être placé au centre de nos réflexions dans les territoires d'outre-mer. Il faut donc apporter des outils qui font que l'attractivité va donc s'améliorer dans nos ports. Et j'ai donc proposé que nous puissions mettre en place dans les ports, comme ça existe dans les aéroports, des zones hors taxe. Et un port ultramarin sera rapidement choisi pour mener cette expérimentation. La méthode du gouvernement, je le disais, c'est la sincérité. C'est aussi l'audace. L'audace de dire les choses telles qu'elles sont. Et vous savez que j'ai cette franchise. L'époque n'est plus à la distribution des cadeaux, souvent empoisonnés. L'époque est à la co-construction, à la co-responsabilité. J'entends bien sûr les interrogations de certains qui revendiquent plus d'autonomie dans leurs décisions locales. Nous sommes à un moment où les Outre-mer doivent se réinventer. C'est un fait. Mais en responsabilité, en réciprocité. Quand je suis interpellée par des élus qui exhortent que l'on les écoute, eh bien sûr qu'en tant qu'ultramarine, je ne peux qu'être d'accord avec eux. En tant que ministre de la République, je suis non seulement d'accord avec eux, mais j'attends également que les compétences qui sont mises à leur disposition, à la disposition des exécutifs locaux, soient tous assumées. Je le redis ici, ce n'est souvent pas le cas. Ça doit le devenir. Et nous devons y être vigilants, car c'est dans cette relation d'équilibre et de confiance, donc de sincérité, que nous allons pouvoir travailler ensemble. Un des sujets qui vous intéresse ici, et j'y reviens, c'est bien le développement de nos économies. Je le disais, il faut conforter et stabiliser l'existant. Je vais donc être claire, les aides économiques pour l'outre-mer ne sont pas lisibles. Et je crains qu'à force de ne pas vouloir les revoir, on puisse demain se dire qu'elles auront disparu. J'ai donc décidé, en accord avec le Premier ministre, de conduire une revue en profondeur de ces dispositifs d'aide afin de les inscrire dans la durée. Mais je m'engage en même temps à ce que nous puissions raisonner avec un périmètre budgétaire qui ne se réduira pas. C'est une donnée que je voulais affirmer et partager avec vous parce qu'elle est déterminante dans le travail de confiance que nous allons avoir. Il n'y a pas de coup fourré dans cette volonté de revue. Il n'y a pas de duplicité de ma part. Il y a par contre la nécessité impérieuse de construire un climat des affaires qui corresponde à notre époque et qui prépare le futur de nos territoires. Ce travail, dans le cadre des assises, je ne le ferai pas seul, je vous le redis, je vous le réaffirme, je le ferai avec vous tous, avec les parlementaires, avec les collectivités locales et bien sûr avec les chefs d'entreprise.
Je le ferai de manière étroite, à condition bien sûr que vous souhaitiez y participer. Je vais vous donner un exemple très concret de la non-lisibilité à mon sens. Par exemple, la TVA non perçue et récupérable. Le terme est incompréhensible. Pourtant, il s'agit bien d'une aide directe à l'investissement. Eh bien, cette TVA NPR, qui représente à peu près 100 millions d'euros, est-ce qu'elle est connue de tous? Est-elle encore adaptée? Doit-on toujours s'appuyer sur un outil qui a été pensé au siècle dernier? Alors bien sûr, tout n'est pas à jeter, au contraire, mais il faut qu'on puisse moderniser les outils et cibler, me semble-t-il, les secteurs réellement exposés ou mis en difficulté par des contraintes structurelles. Il y a un autre exemple, celui du CICE. Il sera supprimé en 2019 et j'y reviens pas, c'est une décision qui a été prise. Mais comment on le recycle? Puisqu'on en a la possibilité. Dans les territoires d'outre-mer, nous avons une page blanche. Qu'est-ce qu'on propose ensemble? J'ai vu sur ce sujet que les territoires ne sont pas tous d'accord sur la manière dont on peut réutiliser ces fonds qui sont mis à la disposition des territoires d'outre-mer et notamment dans l'accompagnement des entreprises. Des visions sont différentes. Alors peut-être qu'il faut tout simplement qu'on se donne le temps d'adapter cet outil à chaque territoire ou de lui donner une forme différente selon les spécificités des territoires. Je crois qu'il faut qu'on prenne le temps, effectivement, de réfléchir sur ces sujets. Et ces deux petits exemples me font dire que nous avons de nombreuses heures de travail à passer ensemble. Et je ne veux pas aujourd'hui censurer la réflexion ni la préempter, et donc vous dire que je veux que l'on puisse travailler en toute sincérité et avec beaucoup d'audace dans les semaines à venir. Je veux des outils modernes, comme vous, adaptés, ciblés, efficaces et territoriaux. Et je les veux vite, parce que le temps passe vite. Et puisque je souhaite qu'ils soient inscrits, bien sûr, dans le budget 2019. Et pour ce budget, vous le savez, les négociations, elles vont commencer au printemps prochain, au moment de la publication des résultats des Assises des Outre-mer. Pour y arriver à temps, j'ai donc besoin de vous. J'ai besoin des élus j'ai besoin que les élus participent aux assises, j'ai besoin que vous participiez à la réflexion de l'ensemble de ces réformes, j'ai besoin que vos idées deviennent nos idées et que nous puissions les porter ensemble. Je le redis fortement ici, je suis convaincue que les meilleurs exemples à donner, c'est effectivement des territoires qui s'engagent, des territoires qui montrent qu'ils se préparent déjà avec leur jeunesse au lendemain qui nous attend. Je vous parlais d'un deuxième axe. Ce second axe en matière de développement économique est de soutenir l'innovation. L'innovation et la recherche pour construire l'économie de demain. Les révolutions sont celles des objets connectés, des big data, de l'intelligence artificielle, de la médecine et même du transhumanisme. Nous ne pouvons pas faire comme si tout cela n'existait pas. Il faut que les Outre-mer participent à cette évolution. Moi, je n'accepte pas que les Outre-mer puissent être que spectateurs d'un futur qui s'annonce. Parce que qui aurait misé il y a 6 ou 7 ans sur SpaceX ou Tesla? Peu de gens. Peu de gens ici, peu de gens en général d'ailleurs. Pourtant, l'industrie spatiale et l'automobile vivent une révolution inédite et en ce moment, justement, des projets extraordinaires voient le jour et des projets qui sont d'ailleurs portés par un seul homme. Je veux que nous misions dès maintenant sur les jeunes et notamment ceux porteurs de projets, ceux qu'on appelle les jeunes pousses d'outre-mer. Car je ne veux pas passer à côté d'une pépite ou d'une licorne qui viendrait de nos territoires. Évidemment, il n'y a pas que ces projets de rupture qu'il faut accompagner. Je ne suis pas en quête de l'éléphant blanc. Il faut accompagner toutes les créations d'entreprises en libérant les énergies. C'est un autre souhait du président de la République. C'est aussi mon souhait. Je souhaite ici partager une réflexion autour du concept de frugalité. Faire mieux avec autant. Moi, je trouve ce concept parfaitement adapté à nos territoires et à notre époque. Non pas
pour eux-mêmes, mais bien pour ce qu'ils doivent apporter au monde qui les entoure. La majeure partie des dépenses mondiales de recherche et de développement se concentre sur des secteurs très intenses en technologie, exigeant bien sûr des ressources et des compétences, alors que les résultats de cette recherche ne concernent qu'une infime partie de la population mondiale. Amener l'énergie en Afrique, permettre l'accès à l'eau potable dans les Caraïbes, envisager des modèles d'éducation à distance pour les petits États insulaires du Pacifique, où les autres objectifs de développement durable concentrent une part infime des montants investis dans la recherche. Pourtant, tout cela concerne le plus grand nombre. Je rappelle ici que la France a signé en 2015 à New York les objectifs de développement durable, les 17 ODD, c'est comme ça qu'on les appelle, qui portent une vision ambitieuse pour l'humanité. Allier croissance soutenable, bien sûr, lutte contre le changement climatique et diminution des inégalités, c'est le pari que la France a pris, et mon pari, c'est que les Outre-mer peuvent atteindre ces 17 objectifs de développement durable bien avant l'Hexagone. Je souhaite que nous menions une politique volontaire et ciblée pour que nos territoires deviennent des champions sur ces sujets. Ma conviction est que l'innovation peut se décréter. Encore faut-il une politique lisible, ciblée et adaptée. Dans nos territoires, l'outil, et vous le savez, a souvent été privilégié par rapport au projet. Oui, La Réunion possède le seul pôle de compétitivité de l'outre-mer. Oui, la quasi-totalité des territoires d'outre-mer possèdent des incubateurs allègres et des parcs technopolitains. Oui, les territoires d'outre-mer portent des universités, des CHU, et maintenant d'ailleurs pour certains des cyclotrans. Mais comment sont positionnés ces outils dans les classements nationaux ou mondiaux? Et combien de projets ont réellement émergé grâce à ces infrastructures? Le déséquilibre entre le foisonnement d'outils et la faiblesse du nombre de porteurs de projets doit interroger chacun de nous au moment où nous repensons nos outils de développement. Raisonner en termes de projets. Je salue au passage les membres ici présents de l'équipe Projet Ultramarin qui m'appuient dans la réussite des assises et qui ont choisi de se nommer ainsi pour appuyer cette vision. Raisonner en termes de projets, expérimenter, s'appuyer sur les outils légaux pour dépasser les normes. Voici la méthode que je vous propose. Dans un monde où la rupture est permanente, l'accompagnement de l'innovation doit se faire dans une temporalité adaptée au projet, bien sûr, en intégrant très tôt dans la réflexion la réalisation de preuves du concept et en permettant la mise en réseau du porteur avec les compétences clés recherchées. Et c'est ce que vous faites ici. Je travaille avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et le secrétariat d'État au numérique pour que nous puissions, en lien avec les collectivités, bien sûr, repenser dès l'année prochaine notre politique d'accompagnement de l'innovation et de la création d'entreprises. Nous souhaitons que l'on ne se prive pas de voir éclore en Outre-mer les talents de demain, parce que nous en avons le potentiel. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais en introduction, vous êtes l'incarnation de l'Outre-mer des solutions. Vous êtes des porteurs de projets. Vous avez des initiatives qui concourent au développement des Outre-mer, des projets qui s'inscrivent dans les réalités et les besoins quotidiens de vos pairs. Être tourné vers l'avenir tout en gardant les pieds sur terre, c'est le signe d'une maturité. C'est la preuve que vous êtes pleinement inscrit dans votre époque et je suis à vos côtés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais retenir votre volonté d'exemplarité de l'outre-mer dans l'innovation, mais aussi quelques annonces concrètes, la volonté d'étendre les emplois francs annoncés pour la banlieue par le président à l'outre-mer, une revue des dispositifs d'aide existants dans la volonté de les pérenniser, et puis enfin un appel à projet dans le cadre des assises de l'outre-mer.